Real Madrid résilient, Ligue les bras vendre Vinicius. Plan Vinicius, c'est quitter Real Madrid gratuitement. Parce que le torchon brûle entre Vinicius et entre le clan Vinicius et Florentino Pérez. Real voulait prolonger, attendez bien, Real voulait prolonger Vinicius. Mais Vinicius, chaque salaire qu'il proposé, il repoussait salaire. Monsieur vient très gourmand en termes de demande salariale ou bien exigence salariale. Maintenant, ça qui vient de passer, Vinicius a planifié faire 2 dernières années de contrat. 2025-2026 cap joué là, et puis 2026-2027. Après ça, pour la faire un carnaval cob, pour aller gratis, pour la jouer dans l'équipe, et pour toucher un bagage et prime à la signature. Parce que les joueurs libres, les joueurs sous contrat, attendez bien, cob yo bral bail pour jouer, c'est comme ça pour joindre équipe qui te un joueur. Par exemple, son équipe vient acheter Vinicius Kounia, l'argent ça va dans la caisse Real. Parce que Vinicius sous contrat avec Real. Qu'on a plan Vinicius, c'est fini contrat net jusqu'en 2027. Qu'on y a là en juin 2027. Et puis pour la négocier avec équipe qui l'a l'idée parce que la libre de tout contrat. Et puis pour la jouer pour équipe ça, laisse ça le ballon cob et prime à la signature. Et donc entourage Vinicius qu'on l'argent pile. Et qu'on l'argent pile pendant Vinicius a joué mal là, c'est laissé à Vinicius très gourmand et sur le marché des transferts. Et Real Madrid lui-même dit bon, si c'est ça nous préparer pour moi, eh bien Tim Cour vend Vinicius et à partir de juin 2026, donc dans un an, Real Madrid a planifié vendre Vinicius parce que Vinicius pas veut prolonger. OK? Donc comme nous avons offre pendant sous tête li, offre de l'Arabie Saoudite, eh bien Real Madrid a regardé s'il a fait 350 millions d'euros avec Vinicius. Et Arabie Saoudite pas regrette s'il t'apprend Vinicius. Bon, c'est comme ça la situation dans l'équipe Real Madrid là. On a Rodrigo capable de profiter de la situation actuelle de Vinicius. C'est ça que fait Rodrigo va aller. Pour ça, monsieur mandé, monsieur dit, le pape joue à droite encore. C'est à gauche pour mettre. Ça veut dire que, ouais, misère Xabi Alonso, monsieur a 3 attaquants qui voulaient jouer un seul bord. Rodrigo voulait jouer à gauche, Vinicius c'est à gauche qui jouait, et puis Mbappé remet jouer à gauche. Rodrigo dit, il parle en bagarre à droite, là, c'est à gauche pour le jouer. Et puis, deuxième bagarre là, c'est que, monsieur, il n'y a pas un problème de réserviste, il suffit que la monte dans le match. Et comme Vinicius pas un statut d'intouchable, eh bien, sur le couloir gauche, concurrence n'est capable Rodrigo et Vinicius. C'est-à-dire que, actuellement là, c'est Vinicius qui a battu Rodrigo ban. Comprenez bien? C'est pas Mastantuono, parce que Mastantuono à droite, Rodrigo pas veut jouer à droite encore, c'est à gauche qu'il veut jouer. C'est là, il senti la l'aise sous terrain. Il y a sa zone de préférence, zone de référence. OK? Et voilà. Pour ça cap fait, ça cap cuite en dans équipe Real Madrid. Ça cap cuite en dans Barcelone lui-même. Barcelone cap joué demain à 3h30 avec Levante. C'est que Barcelone besoin vendre pour le capable inscrire des séries de joueurs. Gérard Martin beaucoup inscrit. Et Roger Cessny beaucoup inscrit. N'importe Ronny Bardi beaucoup inscrit. Qu'on y a là, Mounio vle vendre pour 30 millions d'euros, c'est get 2 joueurs vle vendre. C'est Fermin Lopez avec Mac Casado. Mac Casado pas vle aller. Mac Casado dit lui-même l'a imposé dans Barcelone. Et entraîneur Flick il dit que oui, et il pas ta vendre Casado tout parce que il prend plaisir dans joueur, il remet jouer football ça. Saison à long, il a besoin de tout le monde. Donc, Barcelone mandé pour jouer première journée Ligue des Champions à l'extérieur parce que Stade a 9 mois de retard. Et 9 mois de retard, ça veut dire que l'imprévision a été faite
Alors, par contre, si nous qu'on fait budget, et gen ça les rêves, gen ça les réalités. Ou on doit faire un projet là, et puis, en réalité, c'est pas ça qu'a fait. Eh bien, dans la projection qui a été faite, par rapport à la situation actuelle, là, il y a que Cap Noir a 9 mois de retard pour construction. Et il faut qu'on voulait, et il faut qu'on voulait, équipe Barcelone, là, et on permis pour continuer à construire Camp Nou. Maintenant, ça qui passe, c'est que Barcelone, m'dap dit ça, UF a pas voulu pour jouer dans deux stades, pour recevoir dans deux stades. Stade où là, stade où dit ou pour recevoir, c'est la donne pour recevoir net dans phase de ligue là. 8 alors, pas 8 matchs, 4 matchs pour recevoir yo, pour recevoir dans seul stade. Stade qu'on dit mais qui koto à recevoir. Donc Barcelone voulait jouer dans Camp Nou parce que l'a fait une belle recette et puis il y a une place que Barcelone a en vente. OK et saoudien yo l'a entré dans le clou du fair play financier. C'est ça que Barcelone a insisté pour jouer dans Camp Nou. OK mais elle a dû pour Barcelone parce que Camp Nou pour comparer comme stade. Et Barcelone demandé pour jouer première journée à l'extérieur. Et puis, il demandé pour jouer 3 premières journées Liga à l'extérieur. Première journée à Barcelone, jouer le dehors. Et deuxième journée, là, il va jouer le dehors. Troisième journée, Barcelone a joué dehors encore. Donc, Barcelone temple une équipe qui est dans la descente. Et il va avoir côté pour le recevoir, il va avoir caille. Donc, c'est à l'extérieur que la pour recevoir tout match. Mais actualité, équipe FC Barcelone a joué demain à 3h30 la caille Levante. Et puis, en dimanche, Real Madrid a joué à l'extérieur tout la caille Real Oviedo. Et puis, pour les gens qui sont fanatiques Atlético de Madrid, et Atlético de Madrid a joué à 1h30 en samedi. Il a joué avec Elche. Et la formation de Julián Alvarez. Julián Alvarez prend l'équipe dans la même monde. Et par exemple, qui a dit rien parce que je dis à là, c'est Julián Alvarez qui met l'équipe là. Je dis à te un match dans le championnat d'Angleterre de football. C'est deuxième journée, version 2025-2026. Et bien, gagné équipe Chelsea qui font bel résultat. Chelsea gagné équipe West Ham, la caille West Ham, 5-1. Chelsea est en déplacement. Graham Potter, et Mbatare maintenant place monsieur, parce que c'est deuxième défaite équipe c'est deuxième défaite équipe Chelsea et West Ham. Ils ont perdu devant Sunderland 3-0. Jeudi a perdu et 5-1. Ils ont mené 1-0. C'est pas qui t'a ouvert score là. Alors on baille 11-2 équipes. Herman Sente dans camp pour West Ham. Et Jean-Claire Todibo, Killman avec Naif Aguert. Mitate te gen Aaron Bissaka et Wad Prose, Thomas Soucek avec Diouf. Et puis Paqueta te de deux attaquants, Jarrod Bowen avec Niklas Fulkrug. Et Paqueta ouvert score son belle frappe pied gauche. Ballon te gon et fait la donne dans le camp. Et donc, il a mené sous Chelsea 1-0. Et puis Chelsea, et va le passer ou le compresseur sur l'équipe West Ham. Chelsea démarre dans le camp avec Robert Sanchez, Malo Gusto, latéral droite, Marco Kurela, latéral gauche, et Tozin Adarabioyo, et puis Trevor Chalobah comme deux arrières centraux. Chalobah qui font goal. Alors, 5 goals équipe Chelsea, c'est 5 joueurs différents. Et Mitterrand, Enzo Fernandez avec Moisés Caicedo. Fernandez font goal aujourd'hui. Fernandez a joué bien cette année. Et Enzo Fernandez a joué bien. Là, ça a bondi le bon. Et Enzo Fernandez a joué bien cette année. Et son nègre intelligent, wap bien passé, oui, dans Chelsea. Dis-nous ça. Et avec Paris Pam, wap bien passé dans Chelsea. Et Chelsea a un bon petit cop sous lui. Dis-nous ça. Il n'y a pas plusieurs matchs pas favoris, mais il y a de jeunes talents. Et puis, non seulement il y a de jeunes talents, et puis effectivement, à long. Et tout le monde va le fatiguer, c'est là ça, Chelsea lui-même, la frais parce que, et contrairement avec Paris Saint-Germain, Chelsea, qui est un groupe extraordinaire, qui est un groupe merveilleux. Donc, deux demi-défensifs, Caicedo avec Enzo Fernandez. Mitterrand a gagné alors ligne offensive là Pedro Neto, Esteva William qui démarre aujourd'hui,
Monsieur raton goal, son bagay et tête chargée. Et puis Joao Pedro avec Liam Delap, c'est deux nègres qui étaient en attaque. Donc Chelsea gagne le match là. Donc égalisation pour le fait avec Joao Pedro justement. Son corner qui fait au premier poteau, déviation de la tête de Marco Cucurella. Et puis Joao Pedro font coup de tête pour faire 1-1. Quelques minutes après, Pedro Neto va le faire deuxième goal là. Son centre-tir, Pedro Neto passe dans le dos arrière latéral droite là. Et équipe West Ham, monsieur font plat du pied, mettre ballon dans le camp. Et 34e minute de jeu, Enzo Fernandez va le faire 3-1. Son centre-tir de Estevao William. Et puis monsieur Jair pour le fourrer boule là dans le camp, fait 3-1. 4-1, c'est Moïse Caicedo, son coup de pied arrêté. Et équipe West Ham très faible sous coup de pied arrêté. Et monsieur mettait ballon dans le camp. Et puis cinquième goal là encore, c'est coup de pied arrêté encore. C'est Trevor Chalobah qui va le faire goal là. Et équipe West Ham a une bataille pour le dégager. Il va jamais dégager le ballon. Et puis Trevor Chalobah fourré ballon dans le camp. Donc 5 goals à 1 pour l'équipe Chelsea. Hein. Et son match que Chelsea dominait de bout en bout. 60% de possession de balle, 7 tirs cadrés dans 7 tirs, là, il fait 5 goals. Et 500 passes réussies sous 570 tentés. Et vraiment, et puis son match qui joue dans un bon esprit, puisque pas véritablement gagné un pile carton dans le match là. Donc, victoire de Chelsea, qui Chelsea gagne 4 points. Et après 2 journées, puisque dans la première journée, elle a fait 0-0 avec Crystal Palace. Demain, samedi, Abgen City face à Tottenham, grand bonheur, à 7h30. Et Bournemouth à 10h a joué avec Wolverhampton. Brentford a joué avec Aston Villa. Gen Burnley qui a joué à Sunderland. Arsenal à midi et demi a joué avec l'équipe Leeds United. Là. En dimanche, Gen Crystal Palace à 9h du matin qui a joué à Nottingham Forest. Everton toujours à 9h a joué avec Brighton. Fulham a joué avec Manchester United à 11h30. Et puis, en lundi, championnat, deuxième journée a fini. Les Newcastle vont recevoir Liverpool. Nous connaissons deux équipes ça et il y a goumé là sur le marché des transferts là pour Alexander Isaac. Deux équipes jusqu'à présent, deux administrations pour qu'on entende. Et Newcastle qui à 3h lundi a recevoir l'équipe Liverpool. Donc voilà pour le championnat d'Angleterre de football. Et sous mercato a un pile bagaille qui parlait en Angleterre, par exemple gagné équipe Manchester City qui prolongeait jusqu'à 2029 Ruben Dias qui était fini en Manchester City en 2020 pour 70 millions d'euros. Eh bien, d'année en année, je suis installé dans la défense équipe Chelsea et Manchester City. Hein, et puis, monsieur venu au cadre dans l'équipe là. Eh bien, on prolongé monsieur jusqu'en 2029. Et puis, gagné Nkunku qui a joué dans Bayern. Et Nkunku qui a joué en équipe Chelsea. Hein, et bien, monsieur capable de quitter Chelsea pour aller jouer dans Bayern. Et si toutefois ça fait, ben Chelsea est capable de prendre l'argent ça pour l'acheter. Xavi Simon qui a joué dans l'équipe RP Leipzig. Donc, Bayern Munich espérait un prêt de Nkunku. Mais l'équipe Chelsea a demandé un transfert définitif. C'est ça qui fait que par un point d'attente entre deux équipes. Situation Christopher Nkunku bloqué et Xavi Simon en dans l'équipe Chelsea, puisque selon information de RMC Sport, eh bien, négociation entre Bayern avec Chelsea pour transfert Nkunku, eh bien, la poursuivre avant fin mercato estival. Là. Et Bayern souhaitait un prêt alors que Chelsea comptait son transfert définitif. Et Nkunku sous contrat jusqu'en 2029 avec l'équipe Chelsea. Hein. Donc, Nkunku qui gagne 27 ans, monsieur déjà conclu un accord avec l'équipe Bayern Munich là, et depuis le mois de janvier que ça passé à là. Sauf que 1er septembre presque arrivé et Christopher Nkunku beaucoup quitté l'équipe Chelsea et puis transfert Xavi Simon qui est à Leipzig là semblait lui-même bloqué puisque Xavi Simon était très calme en attendant que avenir lui réglé. Donc ancien joueur Paris Saint-Germain et disposé déjà d'un accord avec l'équipe Chelsea mais il doit patienter jusqu'à ce que gon place qui libéré dans l'effectif équipe Chelsea. Voilà Nkunku qui t'a joué
172 matchs pour Leipzig, il fait 70 goals. Eh bien, et monsieur va retourner dans la Bundesliga si toutefois monsieur signe dans Bayern Munich. Et, et, et puis, Eze et Berichi Eze qui va signer en deux équipes et qui va signer en deux équipes et Arsenal là, contre 80 millions d'euros. C'est 69 millions de livres sterling qui 80 millions d'euros. OK? Alors, ça qui parle dans l'histoire, ça, c'est que Crystal Palace te gagné pour te jouer et Europa League. Et puis, Eberichi Eze, relais entraîneur dans le téléphone, il dit entraîneur comme ça que il pas senti bien. Il pas senti bien, donc il pas qu'à jouer match là. Et puis, c'est négocié, mettre le disponible pour l'équipe Arsenal. Et puis, ça va pas comprendre. Pour Mercato Estival 2025-2026, eh bien, et Première Ligue là, très dépensier. Première Ligue là, dépensé 2 milliards et 37 millions d'euros en transfert. Son bail nous pas comprendre. Je vais montrer nous un paradoxe. Qui championnat qui fait plus bon résultat l'année dernière? Attendez bien. On va parler d'équipe, non, on va parler de championnat. Qui championnat qui fait plus points dans l'indice UEFA l'année dernière? C'est Première Ligue là. Championnat d'Angleterre là. C'est ça que fait l'Angleterre avec l'Espagne, yo bail 5 équipes qualifiées directement. Bah là tellement bon pour l'Angleterre, Tottenham qui sont club anglais qui finit 17e dans le championnat, Tottenham gagne Europa League là, ce qui fait l'Angleterre bail 6 équipes. T'as bien? Tradition en football, championnat ou bien équipe qui bail plus bon résultat, généralement c'est pas ligue dépenser comme sur marché transfert là. Son tradition liée. Par exemple, Liverpool qui champion championnat d'Angleterre là, et Liverpool qui dépense plus comme sur marché transfert là. Qui sont paradoxes. Parce que leur équipe là a marché bien, c'est retouche qui fait dans l'équipe là. Et un joueur n'a pas trop besoin qui allait et puis il remplacé par l'autre joueur. C'est retouche qui fait. Leur équipe a bien marché. Donc, au lieu championnat d'Angleterre là, il y a une retouche qui fait dans presque toute équipe, c'est pas ça que fait. A contrario, championnat d'Allemagne là, qui n'a pas de satisfaction l'année dernière, pas qu'un club allemand qui joue demi-finale dans une compétition européenne de club, c'est-à-dire C4 Europa League Conférence, pas de club allemand dans demi-finale, pas de club allemand dans demi-finale Europa League, pas de club allemand dans demi-finale Ligue des Champions. Eh bien, l'Angleterre ou bien la Première Ligue, c'est dans mes clubs allemands qui plus acheter. Mon paradoxe? Côté que pas de résultat, c'est lui qui vend joueur, côté que bail résultat. Et club allemand yo plus yam t'a dit ça, c'est yo plus des clubs vendeurs. Et si vous chercher gros transfert en Allemagne, c'est deux équipes qui pour faire, c'est Bayern avec Dortmund, bon Dortmund lui-même et ligon logique, il pas acheter joueur avec prix exagéré. Et Bayern dérogé à règle là, son seule fois, l'a acheté à Harry Kane pour 115 millions d'euros. Après ça, et équipe allemande yo pas fait folie sur mercato. Et toute la même logique, acheter des jeunes joueurs à fort potentiel qui peuvent gagner non et puis valoriser les joueurs. C'est comme ça et yo régler causer. Donc première ligue là acheté et mercato a beaucoup fini non pour 2 milliards 37 millions de livres sterling. Son bagage exagéré tellement première ligue là mettait comme dehors et sous marché transfert. Voilà. Et ça, c'est actualité Première Ligue là. Nous tapons tout ça. Et Première Ligue qui ouais la victoire de Chelsea au dépens de West Ham lors de la deuxième journée. Donc, nous, la programmation, nous dit qu'en lundi, Liverpool a déplacé la Newcastle. Classement et Chelsea en tête, mais c'est Chelsea avec West Ham qui joue 2 matchs seulement. Chelsea gagne 4 points. Après ça, City, Sunderland, Tottenham, Liverpool, Nottingham Forest, Arsenal et Leeds, ils gagnent 3 points. Et puis, toutes les équipes gagnent 1 point. Alors,
Et Brighton, Fulham, Aston Villa, Crystal Palace, Newcastle, équipe ça a gagné 1 point. Et puis dans le classement buteur là, Richarlison, Semenyo et Wood avec Erling Haaland, moun ça a gagné 2 goals. Et dans le classement passeur décisif là, Mohamed Kudus gagne 2 passes décisives. Voilà pour le championnat d'Angleterre de football. Nous quasiment baillé toute information concernant le championnat ça. Il a joué 172 matchs pour Leipzig, il fait 70 goals. Eh bien, monsieur va retourner dans la Bundesliga si toutefois monsieur signe dans Bayern Munich. Et puis Eze et Berichi Eze qui va signer en deux équipes qui va signer en deux équipes Arsenal là, contre 80 millions d'euros. C'est 69 millions de livres sterling qui 80 millions d'euros. OK? Alors, ça qui parle dans l'histoire ça, c'est que Crystal Palace te gagné pour te jouer et Europa League. Et puis Berichi Eze relais entraîneur dans le téléphone, il dit entraîneur comme ça que il pas senti bien. Il pas senti bien, donc il pas qu'à jouer match là. Et puis c'est négocié, monsieur mettre le disponible pour équipe Arsenal. Et puis ça va même pas comprendre pour mercato estival 2025-2026 eh bien Première Ligue là, très dépensier. Première Ligue là dépensé 2 milliards et 37 millions d'euros en transfert. Son bail nous pas comprendre. Je vais montrer nous un paradoxe. Qui championnat qui fait plus bon résultat l'année dernière? Attendez bien. On va parler d'équipe, non, on va parler de championnat. Qui championnat qui fait plus points dans l'indice UEFA l'année dernière? C'est Première Ligue là. Championnat d'Angleterre là. C'est ça que fait l'Angleterre avec l'Espagne, yo bail 5 équipes qualifiées directement. Bah là tellement bon pour l'Angleterre, Tottenham qui sont club anglais qui finit 17e dans le championnat, Tottenham gagne Europa League là, ce qui fait l'Angleterre bail 6 équipes. T'as bien? Tradition en football, championnat ou bien équipe qui bail plus bon résultat. Généralement, c'est pas ligue dépenser comme sur marché transfert là. Son tradition liée. Par exemple, Liverpool qui champion le championnat d'Angleterre là, et Liverpool qui dépense plus comme sur marché transfert là. Qui sont paradoxes parce que leur équipe là a marché bien, c'est retouche qui fait dans l'équipe là. Et un joueur pas trop besoin qui aller et puis on remplacer par l'autre joueur. C'est retouche qui fait. Leur équipe a bien marché. Donc au lieu championnat d'Angleterre là, gain retouche qui fait dans presque toute équipe, c'est pas ça que fait. A contrario, championnat d'Allemagne là, qui pas de bail satisfaction l'année dernière, pas qu'un club allemand qui joue demi-finale dans une compétition européenne de club, c'est-à-dire C4 Europa League Conference, pas de club allemand dans demi-finale, pas de club allemand dans demi-finale Europa League, pas de club allemand dans demi-finale Ligue des Champions. Eh bien, l'Angleterre ou bien la Première Ligue, c'est dans mes clubs allemands qui ont pu s'acheter. Mon paradoxe? Côté que pas bail résultat, c'est lui qui vend joueur, bail côté que bail résultat. Et club allemand yo plus yam t'a dit ça, c'est yo plus des clubs vendeurs. Et si vous allez chercher gros transfert en Allemagne, c'est deux équipes qui peut faire, c'est Bayern avec Dortmund, bon Dortmund lui-même et ligon logique, il pas acheter joueur avec prix exagéré. Et Bayern dérogé à règle là, son seule fois, là l'acheter à Harry Kane pour 115 millions d'euros. Après ça, et